Les gens aiment trop se défendre en disant la chair elle est faible, oui mais c'est difficile. C'est vrai, c'est difficile. Je voudrais te partager un moment de ma vie qui a été en tout cas un tumulte. C'était l'année dernière. Ça fait quelques mois, ok, que je me préserve. Je me suis dit, ok, je vais me donner à Dieu. Je vais me consacrer à Dieu. Donc, une reconsécration. Et je me dis, non, c'est bon, le monde, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien là-bas. Alors, je me dis, je vais me préserver. Et à un moment donné, une personne rentre dans ma vie, quoi, de nouveau en contact avec moi. Et là, c'est toutes ces choses en moi qui se réveillent, quoi. Hein, parce que voilà, c'était bon quand on était ensemble et tout ça. Donc, on prévoit de se voir. Et le week-end arrive, je prépare mes affaires et tout ça. Donc, je prends sous-vêtements, brosse à dents. Donc, j'étais prête vraiment. Et c'est là où a commencé en fait le combat, quoi, entre la chair et l'esprit, quoi, et la parole de Dieu. Arrivé au jour J, on a fait 3 endroits différents, nous tous ce jour-là. Cette personne aussi était là. Arrivé au dernier endroit, je commençais à raisonner et à me dire, tiens, imagine tu vas là-bas, est-ce qu'il a changé ses draps? Combien d'esprits il peut y avoir là-bas? Imagine tu te laisses aller, tu tombes enceinte. Imagine, après ça, tu as toutes tes bénédictions qui sont retirées en fait. Mais qu'est-ce qui va se passer une fois que tu auras désobéi? Et je me disais en fait, j'ai pas envie de désobéir à Dieu. J'avais comme un combat en moi en fait. Je me disais non, si je pars pas d'ici là, je sais que je vais tomber. Comment je vais me sentir demain matin? J'ai prié au-dedans de moi, j'ai dit Seigneur s'il te plaît, fais quelque chose. Crée une circonstance que je parte d'ici. Même pas 1 heure après, je reçois un message de ma fille qui me dit qu'elle n'arrive pas à respirer. Elle a mal au cœur, ça lui prend dans le dos, ça va jusque dans le dos. Et là, je commence à paniquer parce que je sais que ce genre de crise, auparavant, l'avait amenée à l'hôpital. Je commence à paniquer, quoi. Je me dis, ok, il faut que je trouve un moyen, mais malheureusement, ce jour-là, je regarde dans mon compte, minuit était déjà passé parce qu'il était vers 4 heures, bientôt 5 heures, toujours pas d'argent. Alors que normalement, je suis payé, en fait, avant minuit. J'étais trop sûr de cet argent-là. J'étais sorti d'ailleurs, sachant que je vais être payé, je sais que je pourrais rentrer même en taxi. Mais ce jour-là, il n'y avait rien. La panique. Quand tu vois le message de ton enfant, je n'arrive pas à respirer, j'ai mal au cœur. Ah. Mon amie était là, et ce jour-là, je lui demande et elle ne pouvait pas, elle avait un problème avec son compte en banque en ligne, quoi. Donc je commence à paniquer, je regarde dans mon compte encore, toujours rien, je comprends pas ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas d'argent dans mon compte et tout ça. Et je vais vers la table où il y avait, comment dire, des gens que je connais, je leur dis écoutez, moi je dois rentrer, ma fille m'a envoyé un message et tout, elle va pas bien, oh qu'est-ce qui se passe, calme-toi et tout, explique-nous et tout, j'ai dit non et tout, elle est en train de faire une crise et c'est le genre de crise qui l'a déjà ramenée à l'hôpital, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait ça, je comprends pas. En tout cas je dois y aller, je dois rentrer chez moi, mais là mon argent n'est pas passé, j'étais sûr que ça allait passer, mais il n'y a rien dans mon compte et tout. Et ils me disent ok calme-toi, donne-nous ton adresse et tout, on va te prendre un taxi et tout, il n'y a pas de problème et tout ça. Bon, on me prend le taxi, donc je vois que le taxi arrive, je rentre dans le taxi, boum, dans le taxi c'était un Congolais. Et tout ça, tu vois, salut, ça va, t'es Congolaise et tout, on commence à parler, tout ça, sympathiser, boum. J'appelle ma fille, comment ça va? Non, j'ai trop mal et tout ça, je dis s'il te plaît, va dans le placard, il y a un thé là de melon amer, essaye de boire ça parce que la première fois que tu avais fait cette crise, il y a quelques temps, cette chose t'avait beaucoup calmé, on avait le fruit, mais là j'avais que le thé, donc je lui ai dit prends-en même 2. J'arrive, je suis en chemin. Panique, de ouf, l'enfant a mal au cœur, elle n'arrive pas à respirer. Je dis Seigneur s'il te plaît, garde-la. J'arrive chez moi, je vois ma fille et tout, elle était mal. Je dis t'as bu l'été? Oui j'ai bu l'été. Je pose ma main, je dis Seigneur s'il te plaît, je suis là, je suis à la maison. Je t'ai demandé de créer une circonstance pour que je rentre, je suis à la maison. Je voulais pas tomber. J'étais prête à tomber. Je m'étais organisée en tout cas pour, j'étais prête. Mais j'ai analysé tous les risques que j'encourais de tomber, tout ce que je pouvais perdre. Et encore, j'ai même pas idée de tout ce qui se passe spirituellement. Mais je réfléchissais trop. Je voulais pas te désobéir. Seigneur, je t'ai demandé une circonstance. Tu as permis, Seigneur, que mon enfant ait cette crise-là. Si ça vient de toi, faites que ça s'arrête maintenant, que son sang aille maintenant. On va pas aller à l'hôpital. On va pas aller à l'hôpital encore une fois pour une crise là, de ce genre. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Je dis à ma fille, on va pas aller à l'hôpital le matin. Là, tu vas dormir le matin, quand tu vas te réveiller, je vais aller chercher ce légume-là, le bitter melon. C'est le melon amer. Et tu vas le prendre. J'ai prié, j'avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit, waouh, j'ai demandé une circonstance, mais quelle circonstance? J'ai prié, ma fille s'est endormie. La nuit, je ne dormais pas, je faisais que de la surveiller pour voir si elle allait bien. Donc la nuit, quand je l'observais, je voyais qu'elle respirait.
C'était vraiment une nuit pleine d'inquiétude. Et le matin arrive, je me lève, je vais chercher les fruits, enfin les légumes là, et je le mixe. Entre-temps, j'entends qu'elle se réveille et elle va à la douche. Elle prend une douche. Quand elle sort de la douche, j'entends un grand soulagement. Ah! Donc je monte. Je lui dis, ça va? Elle dit, ouais, ça va. J'ai dit, comment tu te sens? Elle me dit, je me sens mieux. J'ai dit, t'as mal? Elle dit, non, j'ai plus mal, j'ai plus rien. J'ai dit, gloire à Dieu. Et j'étais vraiment contente parce que, comme je vous ai dit, ce genre de crise fait que, auparavant, elle était allée à l'hôpital suite à une opération, elle avait eu ce genre de crise, mais le bitter melon a beaucoup aidé. Donc là, cette fois-ci, je lui ai dit, écoute, même si voilà, la douleur elle est partie, vas-y, bois quand même ce que je t'ai fait là, le bitter melon que j'ai mixé, et ensuite, c'est bon, moi, je suis contente. Alors, quand le temps est passé, l'heure est passée dans la journée, je dis, non, il faut que j'aille lui raconter ce qui s'est passé, en fait. Et alors, je lui ai dit, elle a dit, quoi? Tu penses que Dieu, il a fait ça? Je dis, Dieu est capable de tout. Et Dieu est capable de tout. Si il a pris Jonas, il a récupéré Jonas dans une baleine, pour que Jonas, enfin, accepte de finir cette mission, de faire cette mission que Dieu lui avait demandé, et Dieu est capable de tout. En tout cas, et depuis que ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui, pas de crise, la petite elle va bien, je remercie Dieu. Parfois, face à la tentation, il va falloir prier. Parfois, ça sera tellement dur, tu vas tomber, mais il faudra te relever et continuer ton chemin, te repentir et toujours continuer de prier. Pour éviter en fait de tomber, il faut éviter les endroits où tu sais que la tentation est là. La tentation peut être partout, à la télévision, mais il y a des endroits où c'est plus fort que d'autres. Si tu sais que l'alcool te pousse à l'impudicité, t'es le genre de personne que quand tu bois, tu sens ton corps devenir chaud, mets ça en prière et demande à Dieu de t'aider, d'arrêter. L'alcool, la drogue, tout ce qui est addiction. Parce que ça pousse aussi en fait à l'impudicité. Le Saint-Esprit te convaincra de beaucoup de choses, même dans ta manière de t'habiller. Tu sais, dans ce que j'ai vécu, je me suis dit, Dieu fait ce que l'homme ne peut pas faire. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu s'est déplacé pour me sauver à un moment où je sentais que non, là je suis en train de me jeter dans la gueule du loup. Mais Dieu il est venu. Il m'a arraché, il m'a enlevé de là. Il a vu mon cœur, je ne voulais pas, mais la chair était plus forte. Ouais, la chair est faible. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Je pense qu'à un moment donné, il faut se battre, combattre ce qui se passe entre l'esprit et la chair. Avec la parole de Dieu, c'est possible. Le changement, c'est vraiment une décision. Tu sais, avec le temps, parce que tu te seras disposé, tu auras accepté de rester ferme, en fait, face à l'impudicité, tu t'habitueras, en fait, à cette nouvelle vie. Il y aura des hommes, des femmes qui vont venir si tu es un homme. Et tu verras que quand tu auras la tentation, il y aura tellement de choses qui vont se passer, tu sauras, en fait, te retenir. Parce que tu mettras aussi des limites. Tu connais tes faiblesses, donc tu mets des limites. Si tu sais qu'il y a certains endroits où vous ne pouvez pas vous retrouver parce que tu es encore faible, c'est très sage de prendre ce genre de décision. Je suis pas prête, tu dis à la personne. Moi, je crois en Dieu. Je voudrais que tu respectes ma foi. J'ai la crainte de Dieu. Je veux que tu respectes en fait cette démarche-là que j'ai, de ne pas vouloir aller trop vite. J'attends le mariage. Tu parles avec les gens. Ceux qui veulent, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas, tant pis pour eux en fait. C'est toi qui mets les règles. Parce que tu connais en fait les commandements, tu connais en fait les lois, tu connais en fait la parole de Dieu. Donc c'est personne qui va venir et te dire que tu es vieux jeu. Il ne s'agit pas de vieux jeu. Il s'agit là de plaire à Dieu et non pas de plaire à l'être humain. Quand une personne vient, tu mets tes limites. Un ex revient, qu'est-ce qu'il vient refaire dans ta vie? C'est parce que c'était bon qu'il revient? Ok, tu le mets de côté. Toujours vouloir plaire à Dieu et rechercher la volonté de Dieu, c'est important. Aujourd'hui, on est dans une démarche de sainteté. Et la sainteté demande beaucoup de discipline. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. Donne-toi cette valeur-là que Dieu te donne. Il ne veut pas que tu te mélanges. L'impudicité, ça suffit, c'est fini. Tu as pris une décision, respecte-la. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu avances avec Dieu, tu restes à ses côtés. Dieu, non seulement il est le Père, mais il est aussi un ami, un confident, à qui tu peux te confier, même pour ce genre de choses, ce genre de faiblesse. Tu lui parles, mon Dieu, je sens que je brûle, tu lui parles. Dieu va éteindre ce feu, Dieu va te fortifier. Parce que tu es l'œuvre de Dieu. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ça va aller.